Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter mes dernières créations terminées. Et on va crocheter ensemble une broche kawaii, je crois que ça s'appelle. Kawaii, oui. Broche chat. Puisque vous me l'avez demandé, je vous l'ai proposé, vous avez dit que vous aimeriez bien apprendre comment la faire. Donc, on en parlera tout à l'heure. Et là, je vais vous présenter mes projets terminés. Donc, parmi les tout premiers, c'est ce Wistikram. C'est le petit Pokémon que j'ai dans mon livre des Pokémon. Je l'aime beaucoup. Par contre, les yeux, oui, lui, il a les yeux un peu plus gros. Moi, il a les yeux un peu petits méchants. Mais bon, j'ai pas réussi à faire autrement et j'ai pas voulu refaire parce que quand je défais en général, ben ça a plein de taches, c'est mal fait. Et ben, je préfère laisser comme ça. Au moins, il a une tête personnalisée. Voilà. Mais en tout cas, ça va. Il m'a, quoique non aussi, il m'a donné du fil à retordre. Hein. Je pense qu'il n'était pas facile du tout parce que là, regardez les petites mains. Là, il fallait faire les 5 doigts, les pieds pareil. Bon, il y a trois doigts, 3 orteils à chaque pied, mais quand même. Là, il y avait 5 doigts à chaque main. Il est vraiment sympa quand même. Hein. La queue, là aussi, en flamme comme ça, aussi, c'est assez épuisant, j'ai envie de vous dire, de faire ces choses-là. Mais j'adore. Je l'aime tellement. Je le trouve super agréable. Il est assez grand, ça donne envie de le câliner, de l'embrasser. Je sais pas. Il faut que je me fasse des poupées, je pense. Il est très très agréable, j'aime beaucoup. Voilà, ma petite poupée terminée. Ensuite, j'ai fait j'ai fait la broche que je vais vous présenter tout à l'heure. J'ai fait également l'œuf au plat. Voilà. Ensuite, j'ai un marque-page chat que je vais vous mettre sur YouTube. Je l'ai tricoté pour vous. Je l'ai crocheté pour vous, pardon. On l'a fait ensemble, donc comme ça, vous le verrez. L'appareil n'arrête pas de fixer ma tête au lieu de fixer le marque-page. Il est super sympa, mais un peu épais, je trouve. Mais j'aime bien quand même. J'ai pris plaisir à le faire. Voilà. Et puis, les derniers projets encore. Donc, j'ai fait ceci. Ça vient des tutos hobby. Donc si jamais ça vous intéresse, dites-le moi, on va peut-être en faire un ensemble. Après, le côté moins pratique, je trouve, c'est les talons ici. Donc je ne sais pas si vraiment j'ai envie de refaire ou il faut que je fasse un peu différemment. Ici, j'ai utilisé tous les restes du fil, c'est pour ça que vous avez toutes les couleurs ici. Mais ce sont des chaussons que je porte à la maison. Finalement, ça fait un peu de la laine feutrée, de la feutrine, mais ce n'est pas du tout ça. En fait, la laine était feutrée dans la machine à laver. Tout simplement. Je n'ai pas fait moi-même tout ça, c'est la machine qui a travaillé. Mais moi, j'ai crocheté. Donc, si jamais ça vous intéresse, on pourra en faire. J'aime beaucoup ces chaussons, je les ai déjà portés, c'est plutôt pas mal. C'est assez sympa de les porter parce qu'ils sont chauds. Mais voilà, la seule chose qui me gêne, c'est le talon. Et puis, je vais vous montrer aussi du maillot de bain que j'ai fait et que j'aime beaucoup. Donc, c'est ce maillot de bain. J'adore, c'est la première fois que j'en faisais, j'avais trop envie d'essayer. Je trouve qu'il est plutôt bien réussi. Il est bien fait, je trouve. C'est pas pour me lancer les fleurs, mais je trouve que c'est vraiment bien fait, bien expliqué. C'est aussi un tutoriel qui vient de chez Hobby. Un tutoriel qui est gratuit. Ça, c'est la taille, la toute petite que j'ai faite. C'est la 36, je crois. C'est pour aller sur mon mannequin, en fait, pour pouvoir essayer. Et là, je me dis, est-ce que j'essaierai pas une taille pour moi, hein? Et donc là, vous avez un petit haut aussi qui est tout sympa. J'aime trop, je trouve que c'est bien fait. Voilà. Très sympathique. J'aimerais en fait, voilà, je vous montre comment c'est sur mannequin. J'aimerais faire ma taille, tout simplement pour tester et voir, rien que se laver à la maison, par exemple, dans la baignoire, en attendant et voir comment ça se comporte, pour voir si vraiment on peut avoir des maillots de bain crochetés. Parce que est-ce que ça va bien se comporter dans l'eau? Est-ce que ça va pas se détendre? Est-ce que ça va pas tomber par la lourdeur de fil? Je ne sais pas. Donc à voir. Et maintenant, donc on va passer à cette petite beauté. Donc deuxième, comment on va dire, deuxième partie de vidéo. N'hésitez pas à faire des petites pauses hein, parce que la vidéo va être longue et puisqu'on va maintenant s'occuper de cette broche chat, broche kawaii.
Donc on y va. Pour faire cette petite broche, j'ai oublié le fil, j'arrive. Je ne sais plus si je l'ai fait avec 2,5 ou avec un crochet 2 mm. On va faire avec 2,5 comme pour ce fil. Donc, il vous faut un contrant. Désolée, il y a des gens qui font qui tondent la pelouse, donc on va entendre forcément. Donc, il vous faut pour faire cette petite broche. Moi, je vais prendre le fil de chez Action que j'ai. Normalement, cette petite pelote, ça suffit amplement, il me semble. Donc, c'est une pelote de 10 grammes où il y a 25 mètres de coton. Un petit crochet de 2,5 mm. J'ai pas fait exprès, tout est rose. Un contrant. Je vais quand même prendre un petit marqueur, épingle marqueur. Donc, un petit ciseau. Une aiguille à coudre le tricot avec laquelle on va donc faire les motifs dessus, faire la broderie. Et il nous faut donc, je cherchais une épingle marqueur. On verra si on va s'en servir, mais en tout cas, je vais la préparer au cas où. Donc, le tuto que j'ai, la feutrine. Moi, je vais prendre le marron puisque je vais broder avec du marron. Je vais faire exactement la même. Donc, il vous faut la feutrine. Moi, je vais prendre la feutrine de couleur marron. Et je viens de me rendre compte qu'encore je n'ai pas pris un petit bout de fil rose là. Mais bon, on va en trouver un. Il vous faut également colle, un pistolet comme ça pour coller justement derrière le bout. Il vous faut également une petite broche. J'en avais pas l'autre fois, je les ai pas trouvées en fait, mais j'en avais quand même. Donc je les ai retrouvées cette fois-ci. Et donc je vais la coller en dessous. Après, je vais coller dessus la feutrine. Voilà, pour ça. Et il nous faut pour la broderie du fil type moulinet ou le même hein, si vous voulez. Mais moi je vais prendre le moulinet parce que là j'ai un paquet de fils comme ça. Donc je vais prendre ce marron là. Non, c'était pas celui-là. Que je retrouve le marron avec lequel j'ai brodé. Ah, je l'ai plus. J'ai plus le même marron. Ah si, c'est celui-là, non? Bon, bah, ce sera celui-ci, hein. J'en ai pas d'autres. Donc, je vais prendre, vous voyez, ici, il y a un marron un peu plus clair et un marron plus foncé. Donc, je vais prendre ces deux-là. Et je vais prendre un petit bout de fil rose pour faire son petit nez. Bon, j'irai chercher tout à l'heure un petit bout de fil rose parce que là, j'en ai pas dans le moulinet. Voilà. Donc, on va commencer. Je vais pousser tout ça. Pour l'instant, on n'a pas besoin de tout ça. On aura besoin juste de notre crochet et notre petite bobine. Oh, c'est affreux ce bruit. Bon, où est-ce qu'il est le bout de ce fil? Voilà. En tout, il y a 5 rangs, donc il n'y a vraiment pas beaucoup. On va commencer par le premier rang. Et le premier rang, on va monter 12 mailles en l'air. On va commencer par piquer dans la deuxième maille à partir du crochet, donc pas celle-ci, mais la deuxième. On va piquer 10 mailles serrées tout le long de notre chaînette. Donc c'est toujours le rang 1. 1, 2, 3 et 10. Il nous reste la dernière maille dans laquelle on va piquer 3 mailles serrées. Comme ça, on va pouvoir tourner et continuer à crocheter de ce côté-ci. Donc, 1. Vous voyez, je vous disais, le fil action, c'est un cauchemar. Trop épais pour moi. 2 et 3. Ça en fait mal aux doigts et aux poignets. Maintenant, donc, on tourne et on va crocheter 9 mailles serrées. Et à la fin, on va faire une augmentation. Donc, 2 mailles dans une maille du rang précédent. Enfin, de la chaînette. Donc, je vais intégrer ce petit bout de fil en faisant mes 9 mailles serrées. Tac. Je vais le glisser là. 1. 2.
Et là, il nous reste une maille, on fait une augmentation. Donc, on y pique 2 mailles serrées. Une et 2. On passe au rang numéro 2. Donc, si vous voulez, vous pouvez déjà marquer donc votre début du rang. Donc, on va faire déjà dans cette maille qui arrive, on va crocheter comme ça tout le temps en tour. Donc, on fait une augmentation, donc 2 mailles serrées dans une. On peut marquer le début du rang si on veut. Ensuite, on va faire 9 mailles serrées. 1, 2, puis on va faire 3 augmentations. Donc, dans chacune des mailles qui arrivent, on va piquer 2 fois mailles serrées. Donc, 3 augmentations. La première, 1, 2 mailles serrées. La deuxième, 1, 2 mailles serrées. Et la troisième, 1, 2 mailles serrées. Voilà, 3 augmentations sont faites et comme vous pouvez voir, on a fait le tour. Comme ça, on passe de l'autre côté où on va crocheter 9 mailles serrées. 1, 9. C'est bien de marquer le début du rang parce que comme ça, on a notre repère, on sait où on s'est arrêté. Et là, on sait très bien, il nous reste 2 mailles serrées et on doit faire 2 augmentations, donc 2 mailles dans chacune de ces mailles serrées. Donc, 1, 2, donc c'est la première augmentation, et 1, 2, la deuxième augmentation. On passe au tour 3, et là on va faire une maille serrée, on va marquer notre rang. Ensuite on fait une augmentation, 9 mailles serrées. Ensuite on doit répéter pendant 3 fois une maille serrée, une augmentation, en alternant. Donc, une maille serrée, une augmentation, une fois. Une maille serrée, une augmentation, 2 fois. Et enfin, une maille serrée, une augmentation, 3 fois. Ensuite, on fait 9 mailles serrées. Vous voyez, on a tourné, on passe de l'autre côté. Donc, 1, 2, 9. Et là, on doit faire pareil comme on a fait tout à l'heure avec les augmentations, mais on va les faire pendant 2 fois et non pas 3. Donc, on va répéter 2 fois une maille serrée, une augmentation. Donc, une maille serrée, une augmentation, une fois, et deuxième fois, donc une maille serrée, une augmentation. On passe au tour 4, là il y aura un petit peu plus de manipulation, comme au tour 5 également, puisqu'on va déjà commencer par former, désolé pour ma chaise qui grince, je suis sur une chaise en osier, c'est horrible. On va déjà commencer par faire tout ça, alors, les oreilles, les pattes, etc. Donc c'est pour ça qu'il y aura un petit peu plus de manipulation. Donc on fait une augmentation, on va marquer le début du rang, 2 mailles serrées, ensuite 9 mailles serrées, puis on va répéter pendant 3 fois, désolé pour le téléphone, je suis loin en fait. On va répéter pendant 3 fois une augmentation, 2 mailles serrées. Donc une augmentation première fois, 2 mailles serrées. Une augmentation deuxième fois, 2 mailles serrées. Une augmentation troisième fois, 2 mailles serrées. Ensuite 6 mailles serrées, une maille en l'air, puis on fait une augmentation en faisant 2 brides dans une maille. Donc une augmentation en bride, hein. 1 et 2. Voilà, une augmentation est faite. On fait une maille en l'air encore, une maille serrée, une maille en l'air et encore une augmentation de bride. Donc 1 et 2. En fait là on a fait nos pattes, vous voyez. Puis une maille en l'air et 6 mailles serrées. Et 6. Et on passe au dernier rang numéro 5. Et là, on va faire 2 mailles serrées, 2. Ensuite, on va faire une maille serrée encore, donc.
une bride. Là, on fait des oreilles maintenant. Une bride donc. Puis, une demi-bride. Deux mailles en l'air. Dans la maille suivante, là, on a fait deux mailles en l'air et maintenant, on va faire une demi-bride, une maille serrée, puis deux mailles serrées, une maille serrée, une demi-bride, deux mailles en l'air, et on répète ce qu'on vient de faire, donc les oreilles, et une dans la deuxième maille en l'air. Ensuite, une demi-bride dans la maille suivante, une maille serrée, puis 4 mailles serrées, 4 demi-brides, une augmentation de demi-bride, donc 2 demi-brides dans une et 2, puis 3 demi-brides, encore une augmentation en demi-bride, donc une augmentation de demi-bride dans une maille, 6 demi-brides, et on fait une maille en l'air. Voilà. Moi, ce que je fais, je relie en général. Et eux, ils font pas. Mais moi, je relie. Ici, par une maille coulée. Et encore une maille en l'air. Je coupe le fil. C'est terminé. Puis, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut l'enserrer. Le fil. On va le tirer vers le milieu parce que, vu qu'on va écoudre, enfin, on va écoller la feutrine, ça va pas trop se voir. On n'est pas obligé de cacher ce fil. Ça se verra pas trop. Il sera déjà caché par la feutrine. Voilà ce que ça nous donne déjà. C'est un château nu. Il n'y en a pas de broderie pour l'instant. Voilà. C'est kiff, hein, c'est le même. Moi, j'aime pas ces petits trous, en fait. Je me rappelle pas si j'en avais. Mais visiblement, j'en avais. Donc, en fait, je vais piquer ici, là, pour faire la broderie et fermer ces petits trous. C'est pour se repérer par rapport aux oreilles. Donc, je vais chercher le fil rose. J'arrive. Vous voyez, j'ai une petite boîte avec tous les bouts de fil qui me restent. Donc là, je vais prendre ce rose-là qui est un petit peu plus flashy que celui-ci. Comme ça me fera le petit nez. Et puis, j'ai même retrouvé le petit fil, les bouts de fil marron. Donc, je vais les utiliser, ceux-là. Et ça, je laisserai pour la prochaine fois. Voilà. Donc, voilà à quoi ça sert de garder les petits bouts. Après, je ne suis pas une experte en broderie. Pour vous dire déjà ce qu'on a utilisé. On n'a même pas utilisé les 10 grammes. Hein. Je pense qu'il y a 2 grammes dans la broche. Voilà. Tout ce qui reste encore de la pelote. Hein. On peut en faire encore beaucoup de broches avec. Là, on va commencer par broder les contours avec le fil plus foncé. Donc, je prends mon aiguille à tricot. On va couper un petit bout et broder donc autour. Hein. Moi, je commence par les contours. Je vais faire, je ne sais pas comment on appelle cette couture. Mais en fait, je vais faire des allers-retours. Donc voilà. Vous voyez, je vais rentrer mon fil par là. Je vais vous rapprocher un petit peu plus. Comme ça, je maintiens le bout derrière. Hop, et je refais un petit tour pour ne pas faire de nœud. Hop, comme ça, ça maintient. Et puis, en fait, ce que je vais faire, bon, c'est le premier qui va être comme ça. Et après, je vais insérer comme ça l'aiguille. Et je vais revenir en arrière. Vous voyez? Et je vais pareil, répéter à chaque fois, chaque petite bride comme ça. Je vais revenir en arrière. Et voilà ce que ça donne derrière. Après, moi j'ai l'impression que j'avais séparé le fil ici pour faire plus fin.
Mais du coup, il se perd à l'intérieur. Écoutez, on va faire plus épais, mais sinon, vous pouvez le séparer pour faire un plus fin, le contour plus fin. Et je sais pas ce que je fais. J'ai peur que ça fasse trop mastoc si je le fais pas fin. Bon, on va le faire fin. On va séparer le fil en deux. Là, il y a 5 brins. Je vais en prendre 2. Et les 3, je les utiliserai pour après. Donc, on refait la même chose que je viens de faire. Comme quoi, j'ai pas fixé le fil, vous voyez, il est sorti. Voilà, donc je fais mon petit contour là. Ça fait un rendu un peu plus joli, je trouve. Hein. Moins mastoc. Je vous dis que je sais pas faire la broderie, mais je sais faire la broderie. Mais ça date, je l'ai fait quand j'étais plus jeune, voire même petite, mais il y a un petit moment. Quand on arrive aux oreilles, je vais piquer directement dans le trou. Et puis là, hop, là je vais passer comme ceci. Je vais piquer en dessous pour pas que le fil pende. Hop. Et je continue le tour. Et j'avais fait la broderie classique et le point de croix. Voilà, j'en ai fait des choses quand j'étais plus jeune, en création. J'ai beaucoup dessiné aussi, je vais me remettre au dessin. Mais mince, on n'a pas assez de fil là. Bon, je vais attacher ici un autre bout de fil. Voilà pour ça. Maintenant, on va faire les papates. Il faut juste faire quelques petites tours comme ça. Que je suis aux pattes, donc je vais remonter par là, vous voyez, pour redescendre en bas. Voilà, et je vais faire la même chose de l'autre côté. J'aurais dû commencer par celle-ci. C'est pas grave. Et puis je reviens ici pour faire une ici et une là. Bon, ici ça vient pas tout à fait droit, hein, je comprends pas. Je vais essayer de faire un ici encore. Hop. Bon, le fil il est sorti, je vais le rentrer après. Et il faut faire ce petit bord là pour faire la queue. Donc on doit remonter ici là. Et on va faire des va-et-vient pareil avec en faisant ces points de retour. Oh, j'ai encore pas assez de fil, c'est pas vrai ça. Après au dos, vu que ce sera collé, ça va pas ressortir. Hein. Voilà. Donc là c'est fait. On va donc maintenant cacher ce fil rose là qui est sorti tout seul. On peut couper les bouts là si ça gêne. Bon après, oui, c'est bien de couper. Voilà. Ensuite, je vais prendre le fil. Je vais m'occuper du visage après, à la fin. Je vais prendre le fil qui était plus épais, donc les 3 brins là, pour broder les petites taches qui sont ici, l'oreille, les taches là, sur la queue. Donc, on va commencer par l'oreille déjà pour marquer un peu. Pareil, je ne vais pas faire de nœud, je vais laisser comme ça. Maintenant, légèrement. Hop. Et là, je vais piquer ici, vous voyez, dans la chaînette. Là.
de sorte que je referme tout ça en fait, que je fasse, que je remplisse en fait cette partie là en rose aussi. Le deuxième oreille, on va le remplir avec le fil plus clair. Donc là, j'ai terminé, j'ai pas envie de couper le fil, donc je vais passer ici, tout simplement. Et je vais faire cette petite tache sur les fesses. Et puis on va descendre vers la queue, faire pareil, deux petites taches également sur la queue. Je coupe pas le fil, hein, vous voyez, bon on aurait pu couper, hein, mais j'ai pas envie. Parce qu'après il va falloir le fixer. Puis je vous laisse faire de la même manière les yeux et tout le reste. Hein. Vous voyez, c'est à peu près juste en dessous de l'oreille, on va dire 2 rangs en dessous. Vous faites de petits yeux comme ça, comme des petits toits de maison. Pareil pour les joues là, pas les joues, le petit nez. En dessous la bouche ou le nez, je sais pas trop ce que c'est. Et puis 2 moustaches de chaque côté. Et je reviens vers vous pour finir tout ça. Je vous montre le dos de cette broche. C'est moche, hein. Mais je l'ai fini. Bon là, c'est waouh. Mais ça ressemble, voilà, elles sont à peu près pareilles. Hein. Celle-ci, elle est un petit peu plus costaud, on dirait. Oh là là, ce micro, il me gêne. Donc là, je vais faire le découpage dans la feutrine pour faire le dos. Pour ça, je vais prendre un petit, si vous n'avez pas ça, prenez un petit bout de savon séché, ça va très bien aussi. Donc je vais essayer de découper le mieux possible. Voilà. Quelque chose comme ça. On va tout couper et on va tout coller. Alors, ça va bien. Il faut savoir comment on va fixer ça. On peut le coller dessus. Je l'aurais fait à l'intérieur plutôt moi. Comme en fait j'ai fait de la découpe ici. Et j'ai rentré l'aiguille à l'intérieur. J'aurais voulu faire la même chose ici. Je sais pas si ça va pas être très moche là. En même temps je pourrais tout coller avec la colle aussi. Parce que ça c'est vieux. Je peux même enlever ça je pense. Je sais pas quel âge elles ont ces trucs là chez moi. Voilà. On va coller avec la colle, ça va être beaucoup plus propre. Bon, je vais coller par-dessus. Hein. Alors, voici ma colle qui est en train de chauffer. Pas vraiment. Je sais pas ce qui lui arrive. Ah oui, j'ai pas chauffé. Tac. Donc, il faut que je colle ici. Alors, le problème avec cette colle, c'est qu'elle devient assez rapidement. Elle sèche très vite. Donc, il faut coller assez vite pour ne pas avoir des problèmes. Puis moi j'aime bien coller sur toute la surface, mais vu comment ça sèche, il faut y aller super vite. Ça, il faut qu'on rentre à l'intérieur. Oups. Après, on peut découper ce qui dépasse, hein. C'est pas grave en soi. Essentiel qu'il en manque pas, mais je pense qu'il en manque pas un droit. Mal coupé, hein. Et puis en fait, j'avais pas trouvé comment finaliser tout ça. On aurait peut-être pu aussi coller un petit ruban par-dessus, je sais pas moi, pour faire plus propre. Vous savez, pour sur le contour en fait. Je sais pas.
Voilà, je vais attendre que ça sèche pour que je puisse couper le surplus. Là, je vais coller juste mon épingle. Et ben en fait, c'est fait. Hein. C'est assez rapide. Tac, on va le coller ici comme ça. Voilà, ça c'est fait. Donc on peut l'éteindre. Et on découpe tout ce qui dépasse. On va regarder de ce côté-ci. Vous voyez? Oh, il n'y a plus assez de lumière. Et on va découper comme ceci. En faisant bien évidemment attention à notre travail pour ne pas couper ce qu'on a crocheté. Sinon, ce serait dommage. Écoutez, je pense que c'est pas mal. Je vais vous montrer tout ça. C'est mignon, non? Je pense qu'on l'a réussi. Voilà, c'est un peu plus propre que celle-ci. Au dos. Moi, ça fait une vraie épingle. Voilà les deux broches. Mais vous voyez comme quoi tricoter, crocheter dans pas le même jour, hein, bah, il y en a une qui est plus petite que l'autre. On voit clairement. Hein. Voilà, écoutez, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'aurez appréciée. Pensez à vous abonner et activer la petite cloche de notification afin d'être averti de nouvelles sorties de vidéos et puis de nouveautés que je vais vous présenter. Je pense vous faire aussi le maillot de bain. Il y a encore plein de choses. J'ai d'ailleurs trouvé une casquette. Quelqu'un m'avait demandé il y a très longtemps une casquette au crochet. Je vais peut-être la faire, on verra bien. Voilà. En tout cas, on se retrouve d'ici peu. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao.